Ah, escreveu? Let's go. Ali, aquele é o que eu mando aqui, ó, rei. Let's go. Tomar balilia. Ziko suruh balilia. Ziko. Abo suruh balilia msungo haya. Manda jana ikasukoi escolheu algum do Haruma Confederil ahuja ofeti mu wa repress lema na wanga tukisindela tukifemu na wa he kuno kufunga ni kusema na jungu ndio kwa Avec de procuration. Tiens, prends la photo, je vais la... Ah, on doit y aller, c'est ça? Mwezi mtegoji tukufu andalilo shukuria alwafika yao ndege fumu harma hafla leo hii mbeshani maraba amana elimu jos kwa leo kabati barnamaji zinji ni raisi wa sendika faiza mdu kwa Risambalia tamani kama benzi. Inshallah. Yapo mtu anakuaje risambalia kama. Ndio namna hapo. Ndio la communicant kutoka. Yote totalia Samani mapenzi ya ndoa. Karibu. Chers confrères, chers collègues, honorable assistance, assalamu alaikum. Nous sommes ici ensemble pour célébrer la journée mondiale de la liberté de la presse. Le thème retenu cette année est le journalisme sous l'emprise du numérique. Aujourd'hui, à raison, les Nations Unies sont inquiètes et s'alarment de l'usage fait par des acteurs étatiques et non étatiques des outils technologiques pour surveiller, pour contrôler, pour censurer le journaliste et pour atteindre à sa vie privée. Nous ne sommes pas sûrs que ce thème ait à voir avec la réalité locale. Nous n'en sommes pas encore là. En tout cas, rien ne le prouve. Du moins, pas encore. En revanche, nous avons tous assisté, depuis quelques années, maintenant à la naissance de médias qui n'existent que sur les réseaux sociaux. Aucune étude n'a été faite pour expliquer ce phénomène. Mais, personnellement, je me suis pas loin de penser que c'est la fermeture complètement illégale de la radio Baraka FM, la défunte radio d'Abdelagua, qui en est au moins partiellement la cause. Facebook FM est une suite à la fermeture de la Baraka FM. Avoir un média sur les réseaux sociaux est un moyen presque sûr aujourd'hui de contourner la censure d'État. Et donc, il y a des médias qui aujourd'hui, qui ne
diffuse généralement que des lives Facebook et des vidéos reprises sur d'autres supports. Les Comoriens sont avides d'informations et suivent ces médias-là. Aussi, dès à présent, nous nous devons de faire en sorte d'être irréprochables dans le traitement et la diffusion de l'information. Nous réfléchissons déjà au format qui servira de cadre pour tous les journalistes, les administrateurs, les animateurs puissent être formés pour une information qui sera juste, qui sera vérifiée, qui répondra aux exigences de notre métier avant d'être diffusée, avant d'être partagée. C'est une urgence, c'est peut-être la première urgence de la profession. Nous devons encadrer ces jeunes car j'en suis persuadée qu'ils aiment ce métier. Mais nous devons leur apprendre à l'exercer. Parce qu'il est primordial aujourd'hui que tous les journalistes, que nous ayons à cœur la notion de responsabilité de ce que nous diffusons, de ce que nous publions. Là, j'ai un petit exemple qui me vient à l'esprit. Disons que Saïd, un inconnu, a un profil Facebook. Il n'a que 500 personnes qui le suivent. Saïd tient des propos séparatistes, tient des propos racistes, tient des propos haineux. Mais Saïd a une petite audience. Mais admettons qu'un média qui est plus référencé, qui a plus d'abonnés, reprend cette vidéo telle qu'elle. Un drame s'ensuit. Il y a une tragédie qui en découle. Qui de Saïd ou du média qui a diffusé la vidéo serait responsable en cas de tragédie? Mesdames et messieurs, Reporters sans frontières a publié hier son classement. Pour la première fois depuis de très longues années, nous avons gagné une place. Nous sommes passés donc de la 84e place l'année dernière à la 95e place. Nous ne désespérons pas de faire mieux dans les années à venir. Il n'y a pas si longtemps, en 2017, nous étions à la 44e position. Un score plus qu'honorable qui n'est pas hors de portée. Cependant, le climat aux Comores est particulièrement délétère pour les journalistes. Il y a beaucoup de censure et pire encore, il y a beaucoup